L'épisode s'ouvre sur une confrontation glaciale entre Miguel et Eduardo. Eduardo, toujours aussi arrogant, essaie de redorer son blason, mais Miguel n'est pas dupe. Il annonce clairement la couleur. Il va démasquer Eduardo, prouver qu'il a soudoyé un juge pour usurper l'identité d'Alejandro et surtout démontrer son implication dans l'accident de son propre frère. Miguel lance un avertissement final. « Laisse Sofia tranquille ou je te détruis ». La tension est à son comble et on sent qu'Eduardo ne compte pas se laisser faire. Pendant ce temps, au groupe Alva, c'est l'heure des comptes. Lucia confronte enfin Ximena. Elle a découvert que sa soi-disant amie a profité de son absence pour détourner des fonds et favoriser les projets d'Eduardo. La sentence tombe, Lucia révoque les pleins pouvoirs de Ximena. Mais cette dernière, loin de s'excuser, joue la carte du cynisme. La guerre des femmes est déclarée. Et Lucia est bien décidée à éplucher chaque dossier pour exposer la malhonnêteté de Ximena. De son côté, Karen est en pleine crise de panique. La police pose trop de questions sur le vol de la voiture et elle craint d'être liée à l'accident où elle a renversé Sofia. On apprend une vérité révoltante. Eduardo est au courant pour l'accident. Il utilise ce secret pour faire chanter Karen et sa mère, les forçant à rester de son côté. Le mariage d'Eduardo n'est qu'une farce bâtie sur le chantage et la peur. C'est alors qu'arrive le moment le plus déchirant de l'épisode. Miguel, encore bouleversé par sa dispute avec Eduardo, rejoint Sofia. Il est agité, en colère, et son cœur finit par lâcher. Malgré les médicaments et les cris de détresse de Sofia, Miguel s'effondre. Dans ses derniers instants, il livre un message bouleversant à Sofia. « Si c'est mon heure, je préfère que ce soit dans tes bras. Merci de m'avoir fait découvrir l'amour et de partager avec moi la joie de ta grossesse. » Miguel meurt en protégeant celle qu'il aime, laissant Sofia dévastée et seule face à ses ennemis. Alors que la nouvelle de la mort de Miguel se répand comme une traînée de poudre, Luis réalise enfin qu'il a été le pion d'Eduardo et d'Alvaro. Acculé, il avoue tout à ses amis. Eduardo a orchestré la manipulation des chiffres pour voler l'entreprise. Mais il y a un problème. Eduardo menace désormais la sœur de Luis pour le faire taire. La seule solution est d'aller voir Alejandro. C'est le seul capable de stopper ce monstre. Alors que Sofia pleure son protecteur, Eduardo et Ximena préparent un dernier coup financier avant de perdre définitivement le contrôle du groupe. Pensez-vous qu'Alejandro va réussir à protéger Sofia maintenant que Miguel n'est plus là? Eduardo va-t-il payer pour avoir indirectement causé la mort de Miguel? Dites-le moi en commentaire. La nouvelle se répand. Miguel a succombé à une crise cardiaque. Mais alors que le monde s'écroule pour certains, pour d'autres comme Eduardo et Ximena, c'est une opportunité en or. Eduardo informe Ximena que Miguel est mort. « Tu es sérieux ?» demande-t-elle, un sourire à peine masqué aux lèvres. Pour eux, la mort de Miguel n'est pas un deuil, c'est un gain de temps. C'est le moment idéal pour détourner l'argent et prendre le contrôle du groupe Cantu. Eduardo jubile, la chance est enfin de son côté. Il se voit déjà propriétaire de tout alors que le corps de son rival n'est pas encore froid. À l'opposé de cette noirceur, nous retrouvons Sofia. Pour elle, Miguel était plus qu'un allié, c'était un protecteur, un homme bon. La douleur est immense. Son père tente de la consoler, mais la vérité éclate. Eduardo est responsable. Miguel a fait une crise cardiaque juste après une violente dispute avec lui. Sofia est dévastée, mais elle doit rester forte pour l'enfant qu'elle porte. Les funérailles de Miguel deviennent le théâtre d'un affrontement électrique. Eduardo et sa famille osent se présenter. La tension est palpable. Sofia, ordinairement si douce, explose de rage. « Sortez d'ici !» crie-t-elle. Elle accuse Eduardo en plein visage. C'est lui qui a tué Miguel par son harcèlement et sa malaisance. Le ton monte, les insultes fusent. Eduardo, fidèle à soi-même, tente de se faire passer pour la victime. Mais Sofia ne se laisse plus impressionner. Elle les expulse tous, protégeant la mémoire de l'homme qu'elle respectait. Au milieu de ce drame, une lueur d'espoir apparaît. Fausto revient vers Guadalupe avec des fleurs et des excuses sincères. Il admet ses erreurs passées et le vide immense qu'il a ressenti loin d'elle.
Dans un moment de tendresse inattendu, Guadalupe décide de lui accorder une seconde chance. Il décide de célébrer ce nouveau départ, malgré les avertissements de Carmen qui veille au grain. La vie continue malgré le ciel sombre. Pendant ce temps, les coulisses du pouvoir s'agitent. Lucia découvre avec amertume l'étendue de la trahison de Ximena. Alors qu'elle lui avait confié les rênes de l'entreprise, Ximena n'a pensé qu'à son propre profit. L'argent change les gens, soupire Lucia. Elle réalise trop tard qu'Alejandro avait raison dès le début. On ne peut pas faire confiance aux étrangers quand l'ambition entre en jeu. Dans une scène d'une émotion pure, Sofia se retrouve seule face aux cendres de Miguel. Elle se souvient de ses paroles, de sa protection. Elle lui fait une promesse solennelle. Son fils connaîtra l'homme exceptionnel qu'il était. Miguel restera vivant dans nos mémoires. Elle accepte de disperser ses cendres sur la plage, là où ils ont partagé leurs plus beaux moments. C'est la fin d'un chapitre, mais le début d'un combat. Mais le véritable tournant se produit dans le bureau d'Alejandro. Luis, rangé par la culpabilité, décide de tout avouer. Il révèle comment Eduardo et Alvaro l'ont manipulé et utilisé pour saboter Alejandro. Les preuves sont là. Dates modifiées, rapports falsifiés, mensonges systématiques. Eduardo a tout orchestré pour détruire son propre frère. Alejandro, au lieu de le licencier, voit en Luis son arme secrète. « J'ai besoin de preuves pour envoyer Eduardo en prison une fois pour toutes », déclare-t-il avec une détermination glaciale. Le filet se referme sur Eduardo. Alors qu'il pense avoir gagné la partie avec la mort de Miguel, il ignore que la vérité est en train de remonter à la surface. La guerre entre les frères Alarcón entre dans sa phase finale. Waouh, quel épisode absolument déchirant. La disparition de Miguel change radicalement la donne. Il est mort en héros en protégeant Sofia jusqu'à son dernier souffle, mais le combat ne fait que commencer. D'un côté, on a Eduardo et Ximena qui célèbrent cette tragédie comme une victoire financière, ce qui est tout simplement révoltant. Mais de l'autre, la vérité commence enfin à sortir de l'ombre grâce aux aveux de Luis. Alejandro a désormais toutes les cartes en main pour piéger son frère. Et on sent que la chute d'Eduardo sera aussi brutale que sa cruauté. Alors, laissez vos avis dans les commentaires. Je lis toutes vos théories. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements de cette série. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour l'épisode 81. Prenez soin de vous.